Radio MNE è la migliore radio di tutta Mulhouse. Anche dall'Italia vorremmo ascoltare Radio MNE e invece no, abbiamo Rossella, pazienza. Jeanne nous a rejoint. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et on va parler du Radio Sans Frontières, un nouveau projet. Un nouveau projet qui arrive dans peu de temps au Parlement européen. On a deux invités pour parler de ça avec nous et pour nous raconter ce projet. Donc ça s'appelle Radio Sans Frontières et on est donc avec Vincent Goulet et Mathieu Cuisenet. Pardon, je suis désolée la prononciation. Pourtant on s'est entraîné mais ça n'a pas marché. Bon, en tout cas on est là quelques minutes ensemble pour que vous nous présentiez ce projet franco-allemand et qui implique des jeunes et puis l'Union européenne aussi. Alors, vous nous présentez le projet, Mathieu? Ja, hallo en Jeanne, allemand, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio MNE. Je vais continuer en français parce que ça n'a pas beaucoup de sens de faire tout en allemand. On vous présente le projet Radio Sans Frontières, Radio Grenzenlos en allemand, qui est un projet donc commun de Radio MNE que vous avez l'habitude d'écouter et de Radio Dreieckland, celui de Fribourg, qui a 3 radios comme ça, celle de Fribourg en Allemagne. Et donc c'est un projet transfrontalier qui, un peu sur le mode du Wunderparlement que vous écoutez actuellement, a pour objectif de faire, d'amener des jeunes à avoir une première expérience des médias et à venir au Parlement européen au final pour réaliser 2 émissions en petits groupes franco-allemands qui seront donc sur des thèmes qui les intéressent et sur des thèmes qui sont en même temps des thèmes de politique européenne, ou en tout cas sur lesquels l'Europe pourrait être active ou est active. Voilà, oui, l'idée c'est, on a constaté RDL et nous-mêmes que on était voisins et qu'on travaillait peu ensemble. On se connaît depuis quelques temps déjà, mais on n'a jamais eu l'occasion de faire un projet en commun. Et l'idée c'est que les jeunes de part et d'autre du Rhin, les petits Mulhousiens et les petits Fribourgeois se rencontrent, se connaissent et décident ensemble d'un sujet à enquêter et donc apprennent les techniques d'enquête avec nous. Et puis ils essayent de trouver un thème qui les intéresse au niveau du Rhin supérieur, c'est-à-dire de la région transfrontalière, qui choisiront eux-mêmes et ils enquêteront avec notre aide, mais c'est eux qui produisent l'émission, Alors l'Union européenne, dans tout ça, vous pensez réussir à les intéresser à l'Union européenne à cet âge-là? On part de la base, on a une démarche bottom-up comme on dit, c'est-à-dire que ça part de la base, c'est-à-dire que s'il y a des sujets, je sais pas, au niveau de la musique, de l'emploi, de la circulation, de la consommation de drogue, j'en sais rien, qui intéresse les jeunes d'Alsace et de Bade actuellement, ils enquêtent dessus et puis ils rencontrent des élus du Parlement européen pour dire mais est-ce que l'Europe peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des lois qui sont en gestation? Est-ce que vous pouvez intervenir à l'enceinte pour peut-être faciliter les choses sur l'accueil des réfugiés par exemple, pourquoi ils ne peuvent pas passer la frontière pour s'intégrer mieux dans notre région commune? Il y a plein de sujets comme ça et l'idée c'est qu'à la fois ils apprennent à faire un peu leur rôle de citoyen journaliste, mais aussi ils sont en contact avec des élus et puis ils les interpellent. Alors, on pourra les écouter sur Radio MNE dans quelques mois. Comment ça se déroule là? Comment ça va arriver bientôt? Vous allez commencer bientôt? Voilà, ça commence très bientôt. On est encore en train de chercher les groupes d'un côté et de l'autre du Rhin. On va se baser sur des écoles. Ouais. Pour les jeunes qui nous écoutent, si vous êtes intéressés pour participer à ce projet, n'hésitez pas à contacter Radio MNE. Voilà, tout à fait. On cherche encore des jeunes. Des jeunes, des professeurs ou des directeurs d'écoles qui seraient intéressés, qui voudraient relayer ce projet dans leurs écoles. Donc voilà, donc on est encore en train de chercher ces groupes de jeunes et on voudrait commencer le plus vite possible, c'est-à-dire encore en septembre si possible, ou en tout cas début octobre au plus tard, pour les ateliers de formation journalistique. Et les premiers groupes feront leurs émissions à partir de novembre et à partir de là, quasiment tous les mois jusqu'aux élections européennes. Merci beaucoup Vincent et Mathieu. Et puis du coup, on se retrouve en direct avec les jeunes au mois de novembre, certainement pour la session plénière de novembre. Merci beaucoup. Merci. Wunder Parlement.